Bonjour ou bonsoir, Saint Frère Georges et ma Sainte Sœur bien-aimée, conforte tous vos enfants et tout votre foyer. Je viens vous mettre au courant avant que cette situation n'explose ce qui s'est passé spirituellement. C'était d'une extrême violence. Cela, c'était spirituellement. Dans les rêves, j'ai reçu une invitation par un saint frère pour venir assister à un enseignement. Et je me suis retrouvée, je n'avais pas la Bible. Je me suis dit, comment je vais aller à un enseignement sans Bible? Mais je suis quand même venue accompagnée de ce frère. Cela se passait dans les rêves. Et nous sommes arrivés, vous étiez tous les deux, toi et Confort, en train de parler. Et je me suis assise, avant de m'asseoir sur le banc, j'ai seulement vu une dame venue avec d'une violence t'attraper à la ceinture et t'emmener. Et Confort et celui avec qui j'étais sont venus pour intervenir, pas moi. Je me suis assise sur le banc et c'est en m'asseyant sur le banc, je me suis réveillée. Je me suis mis à genoux devant le Seigneur. J'étais dans une colère parce que je croyais que c'était moi. Je croyais que c'était moi. Je me suis dit, c'est pas possible. Même après le baptême d'eau, je continuais à être au service de Satan et aller attaquer ce dont l'Éternel a donné son autorité pour sonner la trompette de la vérité. Ah, je me suis mis dans une colère. J'ai dit au Seigneur que si c'est moi, expose-moi. Expose-moi devant le monde, car je refuse de continuer à servir Satan le diable. Je refuse, je le rejette, je renonce à tout ce qui vient de lui. Et moi, je pensais que c'est moi qui va être exposé. Et c'est là où c'était Mireille. Donc j'ai su que c'était Mireille. Oh! Tu ne peux pas dire que tu dénonces Georges. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il avait fait, je ne sais pas en quelle année. Tu parles d'une femme qui était, je ne sais pas dans quel pays, où Georges avait fait quoi. Donc, depuis que Georges fait les vidéos, qu'un beau choix. Toi, tu savais que Georges a fait tout ça. Tu n'as jamais parlé. Tu as attendu, après une femme qui ne va pas bien, Mireille, qui se lève pour dénoncer Georges sur les choses qui n'ont pas de sens. Tu as attendu, après une femme qui ne va pas bien, Mireille, qui se lève pour dénoncer Georges sur les choses qui n'ont pas de sens. Et avec la vertu du Saint-Esprit, tu entres donc dans les eaux du baptême. Tu entres dans les eaux du baptême. Tu entres dans... Maman. Au nom de Jésus-Christ. Il faut pas. Tu sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Prie pour maman. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu n'as aucun pouvoir. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu pars de ce corps. Je ne te connais pas. Et je ne t'ai jamais connu. Je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu. Cet enfant, tu pars de son corps. Tu ne te manifestes plus jamais. Tu pars de son corps. Je ne te connais pas. Je connais Mireille, mais toi, je ne te connais pas. Je connais Mireille, je ne te connais pas. Mireille sera baptisée au nom de Jésus. Je connais Mireille, mais je ne te connais pas. Vous étiez placé où l'eau vous arrivait au genou ou sous au cuisse. Vous avez ramené les deux et votre mari, Georges Lama, au niveau où l'eau arrive, ça dépasse le tour de la taille. Vous aviez l'intention de les amener pour les engloutir dans l'eau, quoi, Madame Mireille? Il faut vous revoir aussi, hein. Confort.
C'est un peu dur là. Excuse-moi. Non, prends ton temps, c'est tout à fait compréhensible, prends ton temps. Prends ton temps, ne te presse pas. Ça te dérange pas de prier pour moi aussi, s'il te plaît? Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Père, tu es celui qui force et le courage. Nous te bénissons, Père. Je vous dis, témoignage que ça va mieux. Maintenant. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie. Je vous dis, donc, quand le moment est arrivé, quand ça va commencer, une fois que le médecin a fini de m'injecter, là, ils sont venus m'attraper. Mais là, les visages sont plus souriants. Là, c'est la violence. On sent la méchanceté. On sent la haine. Dès que tu as, ils appellent le bois sacré. Donc, c'est-à-dire à l'entrée du bois sacré, on te tient. On te maintient des deux épaules. Deux femmes viennent, elles te tiennent. Net, on prend une cagoule, on met sur ton visage. Là, tu dis non, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Ah, c'est autoritaire. Tu te déshabilles, donc tu enlèves tout. On te dit, tu enlèves tous tes vêtements, ta culotte, tout. Tu dis, oh là, toi, tu es une jeune fille, déjà ta nudité, tu as honte. Tu t'es jamais mis nue devant des gens comme ça, on te dit de te mettre nue. Mais c'est horrible. Tu commences à marcher. Et quel âge tu avais, ma soeur? Tu avais 14 ans, c'est ça? J'avais 14 ans, oui. Donc, tu te dis, mais tu es nue comme ça. Tu vas montrer ta nudité, c'est ton intimité. Tu pars. On te maintient, on te tient. On te dit, marche, allez, tu avances. Donc, on te tient, on te guide. Et après, on dit, assieds-toi. Bon, quand tu commences à t'asseoir, tu vois quand même où c'est. Tu vois que il y a un arbre qui est là et c'est comme s'il y avait le tronc d'un arbre. Je sais pas comment expliquer. Un tronc, quelque chose de creux, et on te dit, adosse-toi. Mais quand tu veux t'adosser, tu te rends compte qu'il y a des femmes qui sont déjà autour, qui sont déjà prêtes. À l'instant où tu as adossé, mais je pense une dizaine de personnes qui bondissent sur toi, on te capte les jambes. Là, tu te dis, on te capte les jambes, on te maintient tout, et tu sens qu'il y a une personne qui est en face de toi, et le premier geste, en fait, moi, ça m'avait tellement choqué. Je me suis sentie humiliée avant d'avoir la grosse humiliation. Parce que quand elle m'a écarté les jambes, la première des choses qu'elle a fait, c'est d'introduire sa main dans mon sexe. J'ai trouvé ça tellement vulgaire, je me suis sentie sale. Une femme qui introduit sa main dans mon sexe, et il commence à t'exciter. Alors là, au début, tu sens la douleur, tu dis oui, on m'a dit d'être courageux, je tiens. Et là, quand on commence à te couper à vif, tu n'arrives plus, tu commences à hurler, mais la douleur, moi j'avais l'impression de voir la mort. Je t'assure, confort, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais plus rien faire, tu ne peux pas te débattre, tu as hyper mal, ça ne finit pas, tu cries, et quand tu commences à crier, excuse-moi quand je parle fort parce que je suis vraiment en train de... Quand tu commences à crier, on te dit ne crie pas parce que ta mère, elle va mourir. Donc, c'est toujours dans un bois sacré. Hein. Je suppose que ça doit être le même bois sacré où on vous a excisé. Et on dit, allez vous laver. Donc, quand vous avez fini de vous laver, toi, tu t'habilles. Et puis, les dames, elles disent, ah ben non, il ne faut pas t'habiller, il faut soigner la plaie. Tu dis, mais non, attends. Non, moi, j'ai soigné ma plaie. On dit, non, tu ne peux pas toi-même soigner ta plaie. C'est nous qui allons la soigner. Et le problème, c'est quoi? Toutes les feuilles qu'elles ont écrasées la veille, qu'elles ont mis sur ton clitoris, ben, c'est collé à la plaie. Donc, il faut lever toutes ces écorces, ces feuilles qu'elles ont fait. Oh là là, c'est à nouveau des pleurs, à nouveau des cris, à nouveau des hurlements. Donc Jésus, que c'était Mireille. Oh, je me suis mis à genoux à crier au Seigneur de nous pardonner. De nous pardonner. Et le souci, c'est qu'elle ne veut pas être, délivrée. Je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas être délivrée. Qu'est-ce qu'elle va perdre? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle a fait ou ce qu'elle s'est laissé faire. Je ne sais pas. Alors,
je continue à prier pour elle, pour que Dieu touche son cœur, pour qu'elle accepte d'être délivrée, qu'elle explique tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle nous refuse de dire. Comment elle a pu atterrir dans votre foyer avec cette violence. Mais c'était... ouais. Que Dieu nous vienne en aide. Qu'il nous délivre complètement de la sorcellerie. Moi, je continue à intercéder contre la sorcellerie parce que je ne veux plus en aucun cas servir Satan, le diable. Même si je suis menacée, parce que depuis que j'ai commencé cette prière, je suis menacée d'une façon, mais je ne me laisserai pas. Je ne me laisserai pas. Je continuerai à prier contre la sorcellerie, à prier contre tous ceux qui sont malmenés dans cette sorcellerie que Satan utilise, car il nous utilise les uns contre les autres. Et c'est vraiment douloureux. Mais c'est vraiment, ça me fatigue, mais j'ai confiance à l'Éternel. J'ai confiance. Et en plus de ça, lorsque cela est arrivé, je venais d'être délivrée par le serpent qu'ils ont envoyé, qui me mordait, ouais. Et mon sang frère, je suis dans la joie de ce que tu tiens debout avec ton épouse. Vraiment, ça me donne du zèle et de la vaillance pour continuer. Merci. Que l'Éternel soit loué. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé dans les cœurs de toutes ces âmes pour que nous revenions à notre grand Dieu pour toujours. Amen.